Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode des 12 recettes créatives autour de la betterave. Alors je sais qu'on ne doit pas jouer avec la nourriture, mais aujourd'hui... Jusqu'à présent, la betterave, on l'a taillée, on l'a râpée, on l'a mixée, on l'a rôtie, on l'a faite en salé, en sucré, et pourtant, elle n'a pas encore livré tous ses secrets. En préparant cette série de vidéos, j'ai passé souvent plus de temps à nettoyer qu'à cuisiner, parce que je vous apprends rien, la betterave, ça laisse des traces. Et petit à petit, je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose avec le jus de betterave? Et oui, c'est une bonne question. J'ai fait quelques recherches récemment et j'ai trouvé que la betterave, ça se mariait très bien avec les charcuteries, donc le lard, le bacon, etc. Et je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose avec tout ça? Et je crois que j'ai trouvé. Carbonara version punk. Non, tu vas pas faire ça. L'Italie n'a pas besoin de ça en ce moment. Non, tu ne mets pas de betterave dans les carbos. Amis italiens, lâchez votre clavier. Pour cette recette, on va utiliser le jus de betterave seulement comme un colorant naturel pour créer des pâtes rouges. On va avoir besoin de jus de betterave, donc je pèle et je râpe une betterave moyenne, puis je presse fortement sa chair entre mes mains pour récupérer un maximum de jus. Je prends maintenant 150 g de farine sur mon plan de travail, je fais un puits au centre, je casse un œuf et je le bats légèrement, puis j'ajoute le jus de betterave. Et maintenant, il n'y a plus le choix, il va falloir se salir les mains en incorporant progressivement la farine, puis en pétrissant la pâte. La pâte doit pouvoir se rouler facilement sous la main, donc ajoutez de la farine si la pâte est trop collante. Quand la pâte est prête, on la filme et on la laisse reposer environ 45 minutes. Et maintenant vous avez le choix, soit on l'étale au rouleau à pâtisserie, soit on en profite pour sortir cette machine à pâte qu'on nous a offerte à Noël il y a 3 ans et qu'on a toujours la flemme de sortir parce que oui, avec on va plus vite, mais c'est tellement une galère à nettoyer et à ranger. Saupoudrez de farine pour éviter que les pâtes collent et faites-les sécher quelques minutes sur une cuillère en bois ou équivalent. Et là, on arrive au moment fatidique. Qu'est-ce qu'il va mettre dans sa carbo? On va essayer de garder la paix franco-italienne en rappelant quelques règles de base sur la carbonara. Les ingrédients de la carbonara, c'est du jaune d'œuf qui va apporter le côté crémeux et le côté riche en bouche, de la pancetta, donc de la poitrine de porc qui est séchée et poivrée. Normalement, on devrait utiliser du guanciale, donc de la joue de porc. Seulement, c'est un petit peu difficile à trouver, donc la pancetta, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Du parmesan ou du pecorino, ou les deux. Du poivre en grains, et beaucoup. Et c'est tout. Il n'y a besoin de rien d'autre. On coupe la pancetta en petits dés et on la fait revenir dans une poêle jusqu'à ce qu'elle soit bien croustillante. On jette le gras et on réserve de côté. Maintenant on prend 2 jaunes d'œufs par personne et on les mélange avec du parmesan râpé, environ 30 g. Vous allez obtenir une crème épaisse qui sera la base de la sauce. Quand l'eau bout, on ajoute une bonne pincée de sel et on plonge les pâtes pour 3 minutes, pas besoin de plus. Versez les pâtes dans la poêle, on ajoute les œufs en baissant le feu au minimum ou en l'éteignant complètement pour éviter qu'ils cuisent et qu'ils se transforment en omelette. Et on mélange délicatement en ajoutant progressivement un peu d'eau de cuisson pour obtenir une texture ultra crémeuse. Wow. Je m'y attendais pas du tout, mais c'est surprenant en tout cas. On a perdu toute la couleur de la carbonara, hein. Normalement c'est jaune, mais ça donne quand même envie parce qu'on a ce côté crémeux, ce côté un peu luisant qu'on a conservé parce qu'en fait on a exactement tous les ingrédients de la carbonara, on a simplement coloré les pâtes. J'ai complètement envie d'attaquer. On a absolument tout le goût de la carbonara, tous les goûts et on a toutes les textures. On a la texture crémeuse apportée par le jaune d'œuf et par l'eau de cuisson aussi avec un petit peu d'amidon. La pancetta, elle est un peu croustillante et puis dans les parties grasses, elle est fondante. On a un bon goût de poivre, ça fait un bon équilibre. Figurez-vous qu'on sent la betterave aussi, mais on n'a pas ce côté terreux de la betterave, c'est plutôt le côté acidulé, le côté sucré qui ressort, mais vraiment très très légèrement. Si on part du principe que
C'est le goût qui fait un plat. Franchement, c'est une carbonara. C'est une carbonara. J'en perdrai pas une miette. Pickled beet eggs. Cette recette, qu'on pourrait traduire par œufs à la betterave marinée, est une spécialité des États-Unis et plus particulièrement de la communauté Pennsylvania Dutch, des descendants d'immigrés allemands installés en Pennsylvanie. Plongé dans le jus de betterave, l'œuf dur va prendre une jolie teinte rouge, ce qui peut remplacer le traditionnel œuf dur dans les pique-niques qui est un peu quoi. On pèle une betterave, on la coupe en morceaux et on la fait cuire 1 heure dans un peu d'eau bouillante. Vous pouvez aussi l'acheter déjà cuite, mais passez-la quand même quelques minutes dans l'eau bouillante pour qu'on puisse avoir du jus. Quand la betterave est cuite, ajoutez un oignon émincé, un demi-verre de vinaigre, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel et les épices que vous voulez. Ici, j'ai choisi d'ajouter rien du tout. Portez à nouveau à ébullition et laissez cuire 5 minutes. J'ai déjà fait cuire les œufs durs, j'ai retiré la coquille, donc je vous attends. C'est 9 minutes de cuisson. Quand les œufs sont entièrement recouverts de jus de betterave, laissez refroidir et entreposez au réfrigérateur pour 24 heures en remuant légèrement le bocal après quelques heures pour que la coloration soit homogène. L'œuf en lui-même ne prend que très légèrement le goût de la marinade, mais vous pouvez le servir avec la garniture pour avoir un peu d'acidité. Ok, le jus de betterave arrive à colorer les œufs, mais est-ce qu'il arrivera à colorer du poisson? Voici ma version du saumon en gravlax, cette préparation à l'orthographe très compliquée, mais au goût très simple de poisson cru mariné. Première étape, on pèle et on râpe une betterave crue. Râpée, elle va libérer du jus et c'est exactement ce qu'on recherche. On ajoute 40 g de gros sel, ça peut paraître beaucoup, mais c'est justement le sel qui va confire le poisson, et pas d'inquiétude, le poisson ne sera pas trop salé. 20 g de sucre, de l'aneth ciselée, autant que vous voulez, du poivre et quelques graines de coriandre moulues. On mélange le tout pour obtenir une pâte épaisse et on a presque terminé. On dépose un beau filet de saumon sur un film plastique, peau vers le bas, et on le recouvre entièrement de la préparation sel, sucre, betterave. On referme le film plastique bien serré et maintenant on dépose dans un plat avec un poids et ça part au frigo pendant 48 heures grand maximum, sinon ça va être trop salé, mais au moins 24 heures pour que ce soit bien confit. Je sais pas si vous voyez, on voit pas mal de jus. C'est à la fois le jus de betterave qui a coulé et en même temps le sel qui a fait ressortir l'eau du poisson. On a déjà une très très belle couleur. Maintenant il faut qu'on le rince pour enlever les résidus de sel. J'ai retiré toute la marinade avec de la betterave. La couleur que vous voyez, c'est la vraie couleur de la chair du poisson après 48 heures. C'est très fondant, ça fond vraiment dans la bouche. Il y a un bon goût d'épices, un bon goût d'aneth. On sent pas trop le goût terreau de la betterave, mais on a des notes douces en bouche, donc c'est vraiment pas mal. Limonade de betterave. Si vous n'aimez pas manger de la betterave, peut-être aimerez-vous la boire. Pelez une petite betterave et découpez-la en quartiers. Ajoutez le jus d'environ 3 citrons, une poignée de feuilles de menthe, 2 cuillères à soupe de sucre ou plus si vous aimez, et un petit peu d'eau. Si vous souhaitez une boisson non gazeuse, ajoutez 50 centilitres d'eau tout de suite. Mixez le tout finement, puis filtrez dans une passoire fine pour retirer les résidus de betterave et de menthe non mixés. On ajoute 50 centilitres d'eau gazeuse. Pourquoi on l'ajoute que maintenant? Tout simplement parce que si vous mettez de l'eau gazeuse dans le mixeur, avec le mouvement des pales, elle va être dégazéifiée. Et on laisse infuser quelques minutes avant de servir frais. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et cette série jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a inspiré. C'est un nouveau format que je teste, donc si ça vous intéresse qu'on revisite des fruits et des légumes de plusieurs façons différentes, dites-le moi et surtout faites-moi vos suggestions dans les commentaires. Et si ça te plaît, partage cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao!